Bonjour, chers frères et sœurs. Merci d'être avec nous ces jours. Nous voulons partager avec vous un message que l'Éternel nous a mis à cœur, qu'on partage avec vous aujourd'hui, ce jour. Alors, ce message, c'est dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 4. Alors, dans ce livre, Exode 4 et verset 4, il est dit, je vais lire au nom du Seigneur pour vous, il est dit, c'est lorsque Israël a quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, alors les enfants d'Israël, le chemin par lequel Dieu les a poussés à aller, c'était vers la mer Rouge. Arrivés là-bas, ils ont vu la mer, lisons dans le nom de Jésus. Nous pouvons commencer au verset 13, Exode 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Israël, donc l'Éternel combattra pour vous, c'est ça le thème de notre partage aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Israël était en marche lors de sa sortie de l'Égypte sur l'ordre de l'Éternel, l'ordre de Dieu. Et ils n'étaient pas sortis d'eux-mêmes. C'était la volonté du Seigneur. C'est Dieu qui avait voulu ainsi que Israël puisse quitter l'Égypte selon la promesse que l'Éternel avait faite à leur père et pour aller dans la terre promise. Or, mais c'est Dieu, voyant leur souffrance et ayant entendu leurs cris, que leur faisait pousser les oppresseurs. Arrivés maintenant au bord de la mer Rouge, ils ne savaient pas comment traverser et regardant derrière, il y avait aussi les chars et les cavaliers de Pharaon qui les poursuivaient. Et pourtant, Dieu avait déjà prévenu à Moïse que j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il ne vous laisse pas partir. Donc Dieu avait déjà prévenu Israël de ce qui allait suivre par après. Arrivé au bord de la mer, ils ne savaient pas comment traverser. Regardant derrière les chars et cavaliers de Pharaon qui les poursuivaient, c'est dans leur frayeur qu'ils ont crié à l'Éternel et reprochant Moïse, disant, c'est ce qu'on te disait en Égypte, nous voulons bien servir les Égyptiens au lieu de nous amener mourir au désert. C'est alors que Moïse leur dit, sur l'Esprit de Dieu bien entendu, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Moïse leur a parlé, il leur a dit, c'était la réponse à leurs cris, à leurs plaintes auprès de Dieu. Il fallait garder le silence à la place des cris. Nous voyons se dégager ici deux choses dans la parole de Moïse. Quand on dit restez calme, restez et gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc, dans rester silence, nous voyons la foi. Donc, la foi devait être dégagée, manifestée dans le silence recommandé par Moïse. La foi, c'est quelque chose qui garde la personne sereine. C'est-à-dire que la personne devient sereine, la personne croit que malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré tout ce qui peut se présenter devant moi, donc la foi doit me garder, doit faire de sorte que je puisse garder le calme à moi. Donc, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc, la réponse de Moïse à leur cri. Il fallait garder le silence à la place des cris. Donc nous voyons se dégager d'abord la foi, c'est-à-dire que la foi qui a été manifestée, qui doit être manifestée dans le silence recommandé par Moïse, garder au silence au lieu des cris. Ok. Première chose, dans les cris, c'est dégager les prières. Donc quand quelqu'un crie, quand il criait, c'est-à-dire qu'il y avait la détresse, il y avait la terreur, il y avait les prières, il y avait des plaintes. Donc, vous voyez quelque chose de terrible devant vous, nous allons mourir. Nous allons nous noyer dans la mer et derrière nous, les chars de Pharaon, ces cavaliers vont nous massacrer.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cris qui sont... hein, quand quelqu'un crie, hein, vous sentez qu'il n'y a pas, il n'y a pas de foi dedans. Quand quelqu'un crie, vous sentez, c'est comme certaines prières. Il y a beaucoup de gens qui font des prières, il fait une prière, mais dans sa prière, c'est vide. Hein, quelqu'un qui est dans les problèmes, au lieu d'avoir la foi pour que Dieu puisse donner la solution à ces problèmes, vous allez voir quelqu'un crier et étant vide en soi. Parce que c'est la foi qui peut amener quelque chose, c'est la foi qui peut changer les cours de l'histoire d'une personne devant une circonstance bien déterminée. Donc, nous voyons d'abord dans les cris, parce qu'il criait devant Dieu. Et quand il criait, dans ces cris-là, nous voyons se dégager la prière. Il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui priaient, il y a des gens qui se plaignaient. Il y avait la détresse, il y avait la terreur qui se manifestait dans les cris. Les cris qu'il poussait chaque jour en Égypte, sous l'oppression des Égyptiens, étaient des cris, des prières profondes. C'est-à-dire que cela exprimait la douleur qu'ils ressentaient chaque jour. Quand ils étaient en Égypte, la Bible dit que lorsque Dieu est descendu pour envoyer Moïse afin de libérer ce peuple de l'esclavage de l'Égypte, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je vis ses souffrances. Donc vous voyez que les cris qu'il lançait auprès de Dieu en Égypte étaient totalement différents des cris qui sont en train de pousser ici devant la mer. Bon, les cris en Égypte, c'était des cris où il y avait la profondeur. Il y avait la douleur, il y avait la conscience de leurs problèmes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en Égypte, ils prenaient conscience de cette douleur-là et ils criaient à Dieu pour que Dieu puisse les sauver. Je voudrais que nous puissions ensemble avec vous, dans cette petite exhortation, dans cette petite analyse, nous puissions ensemble avec vous comprendre la différence entre les deux cris. Quand ils étaient en Égypte, ils criaient bien pour demander secours au Seigneur. Et le Seigneur a écouté ces cris-là parce que dans ces cris, cela exprimait la douleur qu'il ressentait chaque jour. Hein, de tels cris démontrent la détresse qu'on ressent en soi. C'est à ces cris-là que Dieu dit, dans Psaume 50, verset 15, il dit « Invoque-moi pendant la détresse, je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. » Donc Dieu dit « Invoque-moi quand tu seras dans le besoin, quand tu seras dans la détresse. Moi, Dieu, je vais descendre, je vais te délivrer pour que toi, à la fin, tu puisses glorifier mon nom. » Donc, les cris qu'ils poussaient, les enfants d'Israël poussaient en Égypte pour demander le secours et la délivrance de Dieu, étaient totalement différents des cris qui sont en train de pousser au bord de la mer. Parce que les cris au bord de la mer, c'est des cris de désespoir, les cris de détresse où il y avait un vide dedans. C'est qu'il n'y avait pas de foi. Pour eux, c'était terminé. Et pourtant, les cris de l'Égypte, quand ils étaient en Égypte, c'était des cris où ils invoquaient la présence de Dieu, où ils demandaient à ce que Dieu puisse les délivrer. Des cris. Je vous dis que les cris de l'Égypte ce sont des tels cris et dont le Seigneur parle dans Psaume 50 en disant que « Invoque-moi pendant la détresse, je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. » Vous avez vu l'explosion de joie manifestée par les enfants d'Israël, les femmes, entre autres Myriam, la grande sœur de Moïse, dans les champs, ainsi de suite, à leur sortie de l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont glorifié maintenant Dieu par rapport à ce que Dieu a écouté leurs cris, Dieu a écouté, a entendu leurs prières. Donc, ils ont exprimé leur joie en sortant de l'Égypte. Par contre, les cris de détresse qu'Israël a poussés près de la mer, comme je viens de le dire, de la mer Rouge, étaient des cris de panique. C'était des cris de peur. Or, la peur est un grand ennemi de la foi. Donc, si vous voulez avoir la foi, il faut commencer par bannir la peur. La peur est un grand ennemi de la foi. Cela pourrait être comparé aux cris qu'Israël avait poussés lors du combat contre les Philistins à l'époque du sacrificateur Élie. Ils avaient amené l'arche de l'Éternel à la guerre. Et quand ils ont vu l'arche de l'Éternel, ils ont poussé des cris de joie, alors que dedans, c'était vide. Ils étaient éloignés de Dieu et Dieu n'était pas avec eux. Malgré que ces cris-là avaient même fait trembler la terre. Mais Dieu n'était pas là, donc ces cris-là étaient totalement vains.
Ici, je voudrais dire qu'il y a des prières que nous faisons à Dieu qui sont vides dedans, qui n'ont pas de foi. Bon, parce qu'il y a des prières et prières. On peut entendre des cris dans certaines prières de douleur. Quand quelqu'un ressent la douleur en soi, il prie, il crie, il pleure. Et quand il prie, il crie, il pleure, on sent la foi, l'espoir en l'Éternel qui peut le sauver. C'est comme quand Anne était au bout de ses forces, hein, au point qu'il a pleuré devant Dieu et en pleurant, il ne savait plus faire sortir les mots, il n'y a que sa bouche qui remuait, la douleur de son cœur. Et Élie avait vu la douleur qui était dans son cœur et la réponse de Dieu était conséquente par rapport à cela. Donc, j'insiste ici que nous avons beaucoup de chrétiens qui prient, qui crient, qui vont à l'église, qui sautent, mais vide. Il y a un vide dedans. Et avec de tels cris, de tels chants, de telles prières, ne vous attendez pas à recevoir une réponse positive de la part du Seigneur. C'est là que les gens pensent que non, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré et Dieu ne m'a pas entendu. Il faut que dans ces cris-là, il faut que dans ces pleurs-là, qu'il y ait la foi. Je vais insister sur ça, qu'il y ait vraiment la foi pour éviter que ça soit vraiment vain. Ces cris-là étaient selon la vision de l'homme, selon la situation qu'ils avaient sur place. Donc, la vision de l'homme, la réaction de l'homme par rapport à la situation qu'il venait de connaître en place. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup, mon frère Odon qui me suit. Je viens de voir ton commentaire. Donc, ces cris-là étaient selon la vision de l'homme, selon la situation qu'ils avaient trouvée en place. La mer devant eux et les Égyptiens derrière. Des cris de détresse, des cris de désespoir. Hein, pour eux, c'était terminé et ainsi de suite. Mais la parole que Moïse, merci beaucoup ma sœur Aïcha et Serge Mika, merci beaucoup, je vous suis reconnaissant par votre présence, vous nous suivez. Mais la parole de Moïse, que Moïse leur avait adressée, c'était pour susciter la foi. J'insiste sur la foi. La parole que Moïse leur avait adressée, c'était pour susciter la foi. Gardez silence. Frère Serge, quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver, ma soeur, quels que soient les problèmes que vous pouvez connaître dans la vie, gardez silence. Gardez silence parce que ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu, l'Éternel, combattra pour vous. Donc, quand vous gardez la foi en vous, quand vous avez la foi en vous, vous gardez silence, vous restez serein et vous espérez à l'intervention divine. Voilà ce que Dieu cherche. Et non pas crier pour dire que non, c'est fini pour moi, ça n'est fini, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont dans les problèmes, vous essayez même de les consoler. Et ils ne veulent pas entendre même de consolation parce que pour eux, c'est terminé. Or, ce n'est jamais fini avec Dieu parce que c'est lui qui est l'Éternel. Hein, comme j'ai toujours fait remarquer la foi des Juifs, la foi des Juifs est telle qu'il n'y a jamais eu de problème sans solution dans le monde. Tout a déjà été résolu dans la pensée de celui qui pense. C'est qu'avant même que nous puissions venir au monde, Dieu savait que dans ce monde, on connaîtrait tel et tel autre problème. Comme c'est lui qui nous a envoyés dans ce monde, c'est lui-même Dieu qui a déjà une solution à tous les problèmes que nous rencontrerions dans ce monde. Quelles que soient les difficultés, nous devons avoir cette foi des Hébreux. Il n'y a pas de problème sans solution dans le monde. Parce que la souffrance que vous connaissez aujourd'hui, les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ne dépassent pas la puissance et la grandeur de Dieu. Ce sont des problèmes que Dieu déjà avait connus. Merci beaucoup, mon frère Michel et Coco. Que Dieu vous bénisse avec toute la famille. Donc, tous les problèmes que nous connaissons, même celui que moi je connais aujourd'hui, même celui que chacun de vous qui me suit me connaît aujourd'hui, sachez que ces problèmes-là ont déjà une solution que Dieu avait déjà préparée à l'avance, avant que vous ne veniez au monde. Parce que Dieu nous a connus avant que le monde soit monde. Ok? Donc, ces cris-là étaient selon la vision de l'homme. La vision de l'homme, selon la situation qu'ils avaient sur place, la mer devant eux, et les Égyptiens derrière. Mais la parole de Moïse que Moïse leur avait adressée, c'était pour susciter la foi en eux, garder silence. Le silence fait appel à une sérénité. Le silence fait appel à une confiance en soi et surtout en celui qui nous apporte, qui m'apporte la délivrance. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, la foi
est une révélation. On ne le dira jamais ici. La foi est une révélation. Révélation. Elle nous amène dans la vision de Dieu. La foi, c'est que nous amène à voir comme Dieu voit. La foi nous amène à comprendre comme Dieu comprend, à comprendre les voies de Dieu. Comme il dit, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand on a la vision de Dieu, on est dans la révélation de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous marchons, nous qui avons la foi, nous les chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Quand quelqu'un marche par la foi, il est dans la vision de Dieu. Mais quand quelqu'un marche par la vue, il aura un comportement similaire à celui des enfants d'Israël. Donc, deuxièmement, la foi est une révélation. Elle nous amène dans la vision de Dieu. Il leur dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Regardez. Donc, la foi nous pousse à regarder l'auteur et le consommateur de cette foi-là. L'auteur et le consommateur de la foi, c'est lui-même Jésus. Merci Amos. Et bienvenue Tandala. Que Dieu soit doué, que Dieu bénisse. Donc, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Regardez dans et selon la vision de Dieu. C'est entrer dans cette vision. C'est voir comme Dieu voit. Avoir un esprit de révélation. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Avoir un esprit de révélation. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi démontre des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous avez la ferme assurance des choses que vous espérez. La foi est virile. La foi obtient la chose. La foi tient la chose dans la main. Vous ne voyez pas avec les yeux physiques, mais la foi voit cela. Vous démontrez cela. C'est-à-dire que les choses que les gens ne peuvent pas voir, vous les démontrez. Moïse leur a dit, gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Gardez silence et regardez seulement. Mais ils vont regarder quoi? Parce que devant eux, il y avait la mer rouge. Derrière eux, il y avait les cavaliers de Pharaon et ses chars. Ils vont regarder quoi? Ne regardez pas ces choses-là, mais regardez à la délivrance. La foi regarde à la solution. Alléluia. Si quelqu'un te dit, voilà, tu es malade, toi regarde à la guérison. Si quelqu'un te dit que tu es pauvre, toi regarde à la richesse. Vous comprenez un peu le contraste entre les deux. C'est-à-dire que on parle des noirs là-bas, vous regardez le blanc. On parle des ténèbres, vous regardez la lumière. La foi voit les choses. J'aimerais dire quelqu'un qui me suit maintenant en disant que quand Moïse dit « Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder », que chacun entre un peu dans son problème, dans son domaine. Vous avez cherché, vous avez besoin de la solution, vous avez besoin du voyage, vous avez besoin du mariage, je ne sais pas, de la maternité. On vous a dit que non, il y a la stérilité. Ne regardez pas ce qu'on vous a dit, la stérilité, mais regardez à la maternité. Regardez à ce que Dieu voit. Donc, entrez dans la vision de Dieu. Paul dit, c'est une ferme assurance. Une ferme, c'est que la foi est une révélation. Ce n'est pas de l'espérance, mais c'est pourtant une ferme assurance des choses qu'on espère, mais ce n'est pas de l'espérance. Une ferme assurance, c'est-à-dire que vous êtes convaincu des choses que vous espériez. Vous espérez dans votre vie. Parce que l'espérance, c'est une foi intellectuelle. Mais la foi, c'est la révélation de Dieu. La foi nous amène dans la vision de Dieu. La foi, comme je viens de le dire, elle est virile. Elle n'est pas de l'espérance. La foi obtient la chose. La foi tient la chose dans les mains. La foi des Hébreux, comme je viens de le dire, c'est qu'il n'y a pas de problème sans solution. Donc, dès que vous rencontrez un problème, vous savez déjà, ce problème-ci dont je rencontre aujourd'hui a déjà une solution. Il n'y a pas de problème sans solution dans le monde. Tout a déjà été résolu dans la pensée de celui qui pense. Ok. Dieu avait déjà résolu ce problème avant même qu'il ne vienne au monde. C'est que ton problème, Dieu l'a déjà résolu dans sa pensée, alors que tu n'étais pas encore créé. Mais tu étais dans sa pensée en tant qu'attribut. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu, avant que je ne vienne au monde, savait que Paul viendrait au monde. Savait que Michel et Coco viendraient au monde. Amos Loliki viendrait au monde. Bienvenue Tandala viendrait au monde. Aïcha Luengo viendrait au monde. Serge viendrait au monde. Vous comprenez? Dieu savait déjà.
Il savait que ma soeur Aïcha, en venant au monde, elle rencontrerait tel problème. Comme c'est ma fille à moi, comme c'est moi qui l'ai prédestinée à être semblable à l'image de mon fils, voilà la solution que j'ai déjà préconisée pour elle. Vous comprenez un peu ça? Dieu est bon. Je vais simplement dire que Dieu est bon. Il n'y a pas de problème sans solution dans le monde. Je le répète encore, ma soeur, mon frère qui me suit maintenant, il n'y a jamais eu de problème sans solution dans le monde. Tout a déjà été résolu dans la pensée de celui qui pense, c'est-à-dire que Dieu vous bénisse. Comprenez? Votre problème ne dépasse pas celui de Job. Dieu qui avait permis à ce que Satan puisse toucher Job, Dieu lui-même savait quelle solution il donnerait à Job. Gloire au Seigneur. Parce que c'est lui le seul auteur et metteur en scène. Ok. Dieu avait déjà prévu tout cela dans sa pensée. Et pourtant, il avait dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est toujours lui qui leur avait indiqué ce chemin pour faire croire à Pharaon qu'Israël s'était perdu dans le désert. Il y avait un autre chemin plus facile pour aller directement dans la terre promise. Mais Dieu expressément a dit à Moïse, fais partir Israël par tel chemin. Devant ce chemin-là, il y avait la mer. C'est Dieu qui a fait cela pour faire croire à Pharaon. Peut-être que ton problème, Dieu a voulu assez que ce problème arrive pour faire croire à ceux qui te combattent, aux acolytes du diable, que voilà, nous l'aurons, nous ceci, cela, alors que Dieu a une solution en réserve. C'est la même chose comme il a fait avec Jésus-Christ. Satan au départ pensait que Satan avait la même mise sur le monde entier, alors que Dieu avait une cartouche en réserve. Dieu avait prévu Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'avait déjà immolé avant la fondation du monde pour le manifester à la fin de ce temps afin que la grâce et le salut nous soient accordés. Nous ne pouvons que glorifier et remercier le Seigneur. Donc, Moïse, Dieu lui avait déjà dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire croire à Pharaon que vous êtes perdu. Pour qu'il vous suive et que Pharaon puisse l'aider à faire éclater sa gloire. Donc, il a choisi Pharaon pour faire éclater sa gloire et montrer au monde. Je voudrais que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans la vie de chacun par rapport aux ennemis qu'il a rencontrés dans sa vie. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse encore. Avec cette foi que Moïse voulait susciter en eux, il voulait qu'ils voient comme Dieu voit. Vous voyez, dans la Bible, l'Écriture dit qu'ils ont crié à Dieu, mais Dieu a répondu par Moïse. C'est comme ça dans la vie. Hein? Le leader, c'est lui que Dieu utilise, c'est lui par qui que Dieu se révèle. Vous devez être comme leader dans votre vie, dans votre famille. C'est-à-dire quoi? Le peuple ne verra que les hauts faits de Dieu, mais les voix de Moïse ne seront révélées qu'à ceux qui ont la révélation du Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand vous avez la révélation du Seigneur, vous comprendrez. C'est comme une femme avec un homme de Dieu. Et quand la femme voit des difficultés, à l'instar de la femme de Job, oh voilà, maudit Dieu et meurt. Mais Job, qui avait une autre vision des choses, avait dit à sa femme, on ne peut pas dire ainsi, tu parles comme une femme insensée. De Dieu nous recevons le bien, nous ne pouvons pas recevoir le mal. Donc, vous gardez le silence pour que vous voyez la vision. Ne tombez pas dans les pièges du peuple, des enfants ou bien ainsi de suite du public. Mais non, vous gardez le silence. Vous voyez comme Dieu voit. Parce que les voix de Dieu sont révélées à ses serviteurs. Mais les hauts faits sont montrés à tout le monde. Quand vous priez, c'est dans le secret. Vous avez la révélation de Dieu, vous gardez la foi. Mais quand Dieu va manifester sa gloire, ce sera au vu et au su de tout le monde. Alors, il me semble avoir dit que la foi n'a pas besoin de prière. Comprenez-moi ce que je dis. La foi n'a pas besoin de prière ni de cris. Beaucoup prier ne veut pas dire que tu as la foi. Beaucoup prier ne veut pas dire que tu as la foi. Ok? Beaucoup prier, vous avez peut-être les dons, la force de prier. Il y a des gens qui ne prient pas beaucoup, qui ne parlent que 2-3 mots. La foi n'a pas besoin de la prière. La foi n'a pas besoin de cris. Mais par contre, c'est la prière qui a besoin de la foi. La foi, c'est parler. La foi, c'est pas crier. La foi, c'est démontrer. Comme Paul dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous vous mettez à prier du matin au soir 100 fois. Ce sont des cris vains qui n'ont rien dedans, qui ne peuvent pas déclencher la puissance ou la gloire ou le miracle du Seigneur. Je répète encore, retenez bien ce que j'ai dit aujourd'hui. La foi n'a pas besoin de prières ni de cris. Mais ce sont les prières qui ont besoin de la foi.
Gardez la foi. Même si vous priez 2 minutes, même si vous priez 5 minutes, 10 minutes, ce que Dieu veut voir en vous, c'est la foi. Parce que la foi vous permet à marcher comme Dieu marche, à voir comme Dieu voit. Gloire au Seigneur. À entrer dans la vision de Dieu. Parce que pendant ces temps-là, pendant que les Israélites, dans leur cri, ils n'avaient aucune révélation, ils ne voyaient que la mer. Ils disent que non, nous allons nous noyer. Mais Dieu, dans sa vision, voyait un boulevard. Alors quand il dit entrer dans la vision de Dieu, entrer dans la foi de Dieu, c'est voir comme Dieu voit. Dieu voit le boulevard. S'ils avaient la vision de Dieu, s'ils avaient la foi, ils n'allaient pas crier. Ils allaient dire gloire au Seigneur. Parce que devant nous, il y a un boulevard. Devant toi, mon frère et soeur, il y a un boulevard. Il n'y a pas ces difficultés que vous voyez là. Regardez à Christ. Gloire au Seigneur. Ne regardez pas au problème. Quand Jésus-Christ marchait sur la mer, suivant les apôtres qui étaient déjà poussés par le vent contraire, et que les apôtres ont commencé à crier fantôme, fantôme. C'est la réaction des hommes, c'est la vision des hommes. Ils ont crié, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, la foi rassure. Alléluia. Rassurez-vous, c'est moi. Ne criez pas, n'ayez pas peur. Et Pierre qui dit au Seigneur Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi sur les eaux. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, viens Pierre, marche sur les eaux. C'est la parole qui a été adressée à Pierre, pas à Jean. Il faudrait saisir la parole qui vous est adressée, chers frères, chers amis. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même si on leur prophétise, même si on leur parle de la part de Dieu, comme Jésus est en train de parler maintenant, eux ne regardent qu'au problème. C'est ça le problème. Pierre a marché 2 pas sur les eaux, comme Jésus-Christ. Tout le temps qu'il avait les yeux fixés sur les rémunérateurs. L'Écriture dit que ayez les yeux fixés sur l'auteur et le rémunérateur de la foi. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman Charlotte Sekazadi. Regardez à Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Pierre, tout le temps qu'il regardait à Jésus, il a marché sur les eaux. C'est la parole. Bon, je ne peux pas dire qu'il a marché sur les eaux, mais il a marché sur la parole du Christ. Comme il avait dit lors de la pêche miraculeuse, sur ta parole, je jetterai les filets. Marchez sur la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qui vous soutient? Gloire au Seigneur. Vous oubliez que dans Psaume 84, quelque part, il est dit que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée sont appelés des dieux. Quand vous entrez dans la vision de Dieu, vous devenez automatiquement comme Dieu. Pierre a marché sur les eaux. Au lieu de regarder, d'avoir les yeux fixés seulement sur Jésus-Christ, à un moment donné, il a senti le vent, il a senti la tempête. Et il a eu peur, il a quitté ses yeux, il a quitté ses regards vers Jésus, il a regardé maintenant au vent, il a regardé maintenant à la tempête, il a eu peur. Regardez Jésus, ne regardez personne d'autre. Les gens de ce monde ne peuvent rien vous donner. Dès que vous prenez vos regards, vous commencez à regarder aux gens de ce monde, aux situations de ce monde, bien aimé, vous allez faire naufrage. Vous allez faire naufrage. Pierre, en quittant les regards de Jésus, les yeux de Jésus pour regarder au problème, pour regarder à la tempête, au vent, il a commencé à faire naufrage. Oh Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a pris et Jésus lui a dit, oui, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les enfants d'Israël avaient eu peur parce qu'ils avaient vu devant eux, c'était la mer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Moïse, avec cette foi, il voulait susciter en eux qu'ils puissent voir comme Dieu voit. La foi n'a pas besoin de prière, mais la prière a besoin de la foi. La foi nous amène dans le spirituel. Le spirituel, autrement dit, dans la sacrificature. Nous disons, nous sommes sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs. Mais vous ne savez pas pratiquer cette sacrificature en tant que chrétien. Beaucoup parmi nous ne sont pas des spirituels. C'est ça aussi le problème. Nous n'avons juste que des chrétiens et non des hommes spirituels. C'est pourquoi la Bible parle des chrétiens charnels, hommes animaux. La Bible parle de hommes animaux et d'hommes spirituels. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au corps de l'homme, que Dieu nous a révélées par son esprit. Car l'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'homme spirituel n'est compris par personne, mais lui comprend toutes choses. L'homme spirituel. Alléluia. L'homme spirituel. Comme on dit en lingala, motuna molimo. Nous devons être des chrétiens, pas des simples chrétiens, mais des chrétiens spirituels.
Nous devons être des chrétiens spirituels. La spiritualité doit marcher avec la vie chrétienne. C'est ce qui amène, qui crée les miracles. Aujourd'hui, vous allez voir un chrétien comme vous qui me suivez maintenant, et il reçoit un frère, un cousin de la famille sorcier qui vient dans sa maison. Le chrétien ne dort pas toute la nuit. Oh, sorcier, oh, esprit de sorcellerie, ainsi de suite, parce qu'il n'est pas spirituel. Mais si on savait ce qu'on est, l'Écriture dit que celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui dans ce monde. Si vous connaissiez celui qui est dans vous, vous allez dormir tranquillement, et c'est le sorcier qui ne va pas dormir, parce qu'il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, quand vous êtes spirituel, c'est ce qui crée les miracles. C'est ce que Moïse a fait. La grande spiritualité. Donc, aucun magicien, aucun sorcier, aucun occultiste ne peut faire cela. En Égypte, d'abord, il avait jeté son bâton qui s'était transformé en serpent. Mais lorsque les autres l'ont essayé, mais ce n'est pas de Moïse qui les a tous avalés. Nous avons une puissance. Chrétien, marchez spirituellement. Ayez la spiritualité. Dieu lui dit au peuple d'avancer. Avancez. Je vous dis aujourd'hui, avancez. Quel que soit le problème, avancez. Levez seulement le bâton. Il a dit à Moïse, lève le bâton. Et lorsque Moïse avait levé le bâton, c'est Dieu qui a dit, partage les eaux. C'est Dieu en lui qui a partagé les eaux. Dieu a combattu pour eux selon la parole de Moïse. Restez en place, gardez silence, l'Éternel Dieu combattra pour vous. Et je rappelle qu'ils ont marché à sec, à sec. Donc le miracle a fait que, en séparant les eaux, Dieu a même solidifié. Je ne sais pas quel soleil il a envoyé pour que la terre soit sèche. Il n'y avait pas de la boue, non. Ils ont marché à sec. C'est ce que l'Écriture dit. Le miracle est possible dans ta vie. Si tu entres dans la vision de Dieu, les miracles sont possibles dans ta vie si tu gardes la paix, la foi. Les miracles sont possibles dans ta vie si tu marches non seulement avec la chrétienté, mais la chrétienté ajoutée à la spiritualité. Soyons spirituels. Nous sommes spirituels. Nous devons être spirituels plus que les magiciens. Nous devons être spirituels plus que les sorciers. Nous devons être spirituels plus que les féticheurs. Si quelqu'un commence à manifester la spiritualité dans sa vie, on commence à le prendre comme un pécheur, un féticheur. En tout cas, c'est la petite exhortation que je voulais pour inaugurer notre série de messages à partir d'où nous sommes, pour que nous puissions de temps en temps partager avec vous. Que Dieu te bénisse, prophète Eric. Donc, nous aurons de temps en temps à partager comme ça sur YouTube et puis sur Facebook les peu de connaissances que Dieu nous donne afin de faire bénéficier au peuple de Dieu. Que Dieu bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Je prie pour vous, que la grâce de Dieu puisse vous accompagner tous les jours de votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu.